4 petites actus pour ce soir, direction TPMP, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Je ne sais pas vraiment te faire le sommaire, je sais juste que le premier, ça va être avec un squatter, une histoire pas banale du tout. Allez, checkons ça tout de suite, là maintenant, let's go, on est parti, allons-y. On va parler de cette affaire. Son locataire ne payait plus le loyer. Le propriétaire prend une décision radicale. Racontez-nous cette affaire. Ça se passe en Guyane, Cyril. Ah, bonsoir Gilles. Bonsoir. Et le propriétaire s'appelle Oniel Joseph. Et il va se retrouver dans une situation totalement désespérée. Il a loué à un couple de Vendéens sa maison en Guyane. Les Vendéens, le couple s'installe avec leurs 2 enfants. Ils payent régulièrement le loyer, mais au bout de quelques mois, ils arrêtent de payer. Pourtant, le bail est de 3 ans. Donc Oniel Joseph, il leur écrit. Il essaye de régler ça à l'amiable, il n'a pas de réponse. Il fait une mise en demeure, aucune réponse. Donc il commence à se demander ce qu'il faut faire. Il y va et le locataire vendéen a un comportement un peu agressif envers lui. Donc vendredi dernier, il décide d'agir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va chez lui, mais il est malin. Il est invité par le locataire à entrer chez lui, donc pas d'effraction. Il entre chez lui et de 18h à 2h du matin, il se précipite à un endroit et il s'enchaîne dans son logement. Il va s'enchaîner. À ce moment-là, la police arrive. Le locataire appelle les forces de l'ordre. Ça se passe à l'amiable. La police dit c'est un conflit de voisinage, on s'en va. La police revient parce qu'il les appelle de nouveau. Et là, il voit cet homme enchaîné et il explique son intervention. Et la police dit mais qu'est-ce que vous faites? Et il dit je squatte chez mon squatteur. Et cette phrase-là, elle est belle cette phrase. Mais oui, je squatte chez mon squatteur. Et du coup, la police lui donne raison. Il y a un juge qui sévit. Et le locataire a signé une promesse écrite. Je m'engage à partir le 27 février prochain. Voilà. Oniel Joseph va retrouver sa maison inoccupée pour l'habiter de nouveau. Magnifique, merci. Et sans déconner, c'est pas con ça, donc je squatte chez mon squatteur. Est-ce que ça pourrait passer en France et en Belgique? En France, c'est pas que la loi des 48 heures, c'est ça? Il faut pas squatter pendant 48 heures et après c'est à toi pendant plusieurs années. Il y a un truc comme ça au niveau de la loi, non? Il faudrait voir. Auquel cas, voilà, c'est pas con, je squatte chez mon squatteur. Pas mal, en tout cas, ça a fonctionné. Le type, c'est un génie, donc bravo à lui, il a réglé tout ça sans violence. Et regarde, le gars a signé un compromis et tout le monde est content. Voilà. Enfin, j'espère que tout de même qu'il récupérera une partie de son loyer, parce que ça casse un peu les bonbons quand, quand tu payes pas, enfin quand tu reçois pas ton loyer. Allez, la suite. C'est une très belle histoire. Allez, on va parler de cette histoire dramatique. Viol d'une personne handicapée à Nantes, le vigile qui avait diffusé la vidéo condamné. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors c'est un rebondissement absolument incroyable avec une justice qui est un peu mauvaise joueuse. Cette affaire, on l'avait évoquée sur ce plateau le 22 ou le 23 novembre dernier. C'est à Nantes, dans le centre commercial Atlantis. Une maman accompagne son fils de 23 ans qui est lourdement handicapé. Le gamin veut aller aux toilettes, elle attend donc un petit peu plus loin. Et ne voyant pas son fils ressortir... On l'avait vu cette image. Voilà, ouais. On avait vu cette image. Et finalement, le violeur va être interpellé grâce au vigile de ce supermarché, de cette grande surface. La police l'interpelle, il s'agit d'un Algérien qui est en situation irrégulière, sous OQTF, sans domicile fixe, et donc qui est immédiatement incarcéré après sa garde à vue. Il se trouve que un vigile avait filmé la scène quand le gamin sort des toilettes. On avait vu d'ailleurs ces images. Et il a eu la mauvaise idée de les poster sur les réseaux sociaux. Et du coup, la justice a considéré qu'il n'avait pas à faire ça. Et il a été lourdement condamné, puisqu'il est condamné à verser à la victime 3 500 € plus 800 € de frais d'avocat. Mais c'est pas tout, il va devoir également donner 500 € à l'auteur présumé, c'est-à-dire au violeur présumé, plus 800 € de frais. Donc, quelquefois, je trouve quand même que la justice rend des décisions incroyable, pour le moins bizarres. C'est rapide en tout cas, là. Hein. Ouais. C'est rapide et c'est très bizarre. Et c'est injuste. C'est n'importe quoi. 1300 balles à un V, comme ça, à un criminel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça sort déconner. Là. Les bras m'en tombent, comme Jamel, les gars. Si je ne sais pas quoi dire. Là, j'ai l'impression d'être Mirai Gohan du futur, tu vois, qui a perdu un bras contre C17 et C18. Je n'en reviens pas. Alors que le gars,
On devrait le remercier d'être intervenu et d'avoir balancé la vidéo du criminel. Bah non, il doit des dédommagements. Mais c'est des poids dans la face que l'autre devrait recevoir comme dédommagement. On devrait lui sectionner son sgeg. Ce serait ça le dédommagement. Voilà, il faudrait lui couper l'arme du crime en fait. C'est que ça pour justice, voilà, ça n'en a que le nom, c'est de l'administration. Encore une fois. Voilà, t'as bien peur d'être un honnête citoyen. Voilà. Donc si tu veux que ça paye, tu commets des actes de criminalité et tu reçois de la thune. C'est ça qu'on dit. C'est commettez des actes de criminalité, vous recevez de la thune, les gars. C'est quand même... C'est incroyable. C'est grâce à lui, enfin grâce au vigile, Là, que le violeur a été interpellé. Bien Donc sûr. indemniser le violeur présumé, pardon, excusez-moi. N'importe quoi. Franchement, je crois qu'on marche un peu sur la tête. On marche sur la tête, je vous le confirme. Ouais, mais présumé, les gars, faut arrêter. Il a carrément tiré le garçon handicapé dans les chiottes, il a fermé la porte et sa mère est arrivée, elle a tout vu. Donc voilà, faut pas arrêter 2 minutes. Hein. Bon, allez, on a été où ici? Suivant, donc c'était vers là. Donc ça me va très bien. Il m'a dit j'ai trouvé 2 chips pour jouer contre nous, qui veulent bien parier pour l'argent. Donc merci. La journée va bien commencer. Allez, Lyon, on part à Lyon. Super. Mal, hein. Alors cette histoire cette histoire est folle. Complètement folle. Alors. Cette histoire est complètement folle et en tout cas pour la première partie, ça a pu tous nous arriver. On l'a vu tout à l'heure, les gars. On a une vidéo qui est absolument incroyable. On va regarder la vidéo. Regardez la vidéo chez vous. Si vous ne l'avez pas vue, elle est complètement folle. Elle est complètement folle. On a... Ouais, attendez, parce que là, il y a du copywriting. On va couper. Donc là, il se passe quoi? Je déflouterai un peu. Hein. Voilà. Pour que vous voyez, je flouterai juste le passage qu'il faut flouter. Oh. Et il le poignarde. On avait vu ça dans les petites news actu. Donc ceux qui ne regardent que les TPMP, vous n'aurez pas eu ma réaction en direct. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la première partie, ça nous est tous arrivé. On est dans le métro, dans un train, dans la cohue, on peut se bousculer, évidemment sans le faire exprès. C'est ce qui, clairement, s'est passé. Sauf que la personne qui a été bousculée accidentellement a très mal réagi puisqu'elle a fait demi-tour. On la voit partir en courant derrière l'autre, la victime. Et là, par derrière, il lui plante un coup de couteau dans le cou. Et fort heureusement, ça n'a pas touché la carotide. Et on le voit repartir, mais comme si de rien n'était. Il n'a pas l'air pressé. Bon, alors, heureusement, il n'a pas été interpellé encore par les services de police. Mais la vidéo est de tellement bonne qualité qu'à mon avis, ça ne devrait pas tarder. Et quel abruti, quand même. Non, mais c'est-à-dire que c'est quand même... Il y a un potentiel danger. Enfin, tous les soirs, je répète à peu près la même chose avec des noms différents, des lieux différents, mais on est toujours avec des coups de couteau. C'est devenu un espèce de sport, une activité dont on parlait relativement peu avant. Mais là, tous les jours... il se passe quelque chose avec un couteau. Alors, la police a dit que c'était un miraculé, hein, le monsieur. C'est un miraculé. Miraculé. Un couteau ici. Exactement. Avant de parler de Meghan et Harry qui seraient sur le point de divorcer, c'est quand même une info incroyable. Juste je voudrais qu'on parle de cette histoire. Pour maîtriser une passagère. Non, ils foncent sur un policier et il n'ira pas en prison. C'est quoi cette histoire, Michel? Oui, alors ça, c'est une histoire qu'on avait déjà racontée. C'est devant une école. On a 4 policiers municipaux qui assurent la sécurité des enfants. Et il y a un jeune gamin, un ado de 17 ans, qui passe très vite avec sa moto sur une roue arrière. Et les policiers tentent de l'interpeller. Il y en a un qui se met en travers et qui se fait renverser, comme on le voit sur la vidéo. Ah ouais. Il a fini par être interpellé. Bon, il n'a pas été incarcéré. Il a été placé en garde à vue à l'époque. Il y a plusieurs mois de ça. C'était au mois d'avril, je crois. Et il vient d'être jugé. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 150 € d'amende. Ouais. Alors que c'est clairement une tentative de meurtre sur un agent de la force publique. Donc je ne comprends pas bien, on parlait des décisions bizarres de la justice, celle-là je la comprends pas. Incroyable, incroyable. Oui, mais c'est toujours comme ça, les gars. C'est toujours comme ça. Est-ce que ça doit réellement nous surprendre? La racaille a tout pouvoir. Les délinquants, les criminels, voilà, on a l'impression que la justice est faite pour eux. De toute façon, oui, c'est fait pour eux, parce que les premiers délinquants et criminels, c'est ceux qui sont au pouvoir.
Allez, tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, mais n'oublie pas, hein, tu dois squatter chez ton squatteur, si ça ne va pas. Ciao, ciao, fais très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse.